Bonjour, bonjour, bienvenue sur le jardin du musicien. J'espère que vous allez bien. Alors c'est la septième prise, je ne sais rien. Bon, à chaque fois j'ai des problèmes, soit avec la caméra, soit avec le son. Donc je refais ma vidéo. Tant pis. Ce coup-ci normalement j'utilise un micro séparé, donc ça devrait être bien. Alors voilà, la saison est bien démarrée. Donc comme tout le monde, je subis les aléas climatiques. Donc c'est plus ou moins avancé selon les cultures. Comme on peut voir, les plants de tomates sont pas très grands. Mais, mais là ça commence à être pas mal. On voit que les plants de tomates que j'ai implantés il y a à peu près un mois ont pris racine et du coup là ça y est, ils sont lancés. Donc je suis content. Alors au niveau des plantations, c'est un peu comme tous les ans, hein, il y a du basilic, des plantes de salade, des cucurbitacées qui commencent à sortir. Là j'ai des plantes de tomates en rab, des choux. Cette année j'ai des super choux, ils sont magnifiques. Donc comme il dit André Abrahami dans sa dernière vidéo, on a une année assez particulière. Donc il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, mais aussi plein mal de trucs qui fonctionnent. Donc notamment tout ce qui est feuilles, comme les salades, tout ça. Tout ça, ça pousse bien. Donc là on voit ça, par exemple, c'est une planche de semis de salade que j'ai faite. Et il pousse tellement bien que ça devient des plants à manger quasiment, quoi. Parce que j'ai pas le temps de tout repiquer. Et j'ai pas la place. Donc là, regardez, ça c'est du plant de tomate, du plant de salade, il monte en graines celui-là. Ça commence là. Donc la salade, j'en ai trop en fait. J'ai pas le temps de tout manger. Donc pour l'instant, dans la serre, ça pousse bien. Là, regardez, ça c'est un persil qui a poussé tout seul. Ça doit être une graine qui est tombée l'année dernière que j'ai pas vue. Et là, du coup, cette année, bah, il monte en graines, il fait ses fleurs. Je pense que je vais essayer de le garder celui-là pour récupérer des graines. Donc au niveau des plantations, bon, il y a des plants de tomates, des plants de poivrons. C'est là que j'ai démarré début mars, je crois. Non, c'est pas les plus beaux ceux-là. Hein. Non, ceux-là, j'ai essayé de démarrer après. Des plants de tomates, des variétés. C'est toujours les variétés que je refais avec mes graines de l'année d'avant. Donc voilà, pour l'instant, je suis content. Là, j'ai refait des petits plants de salade. Une cucurbitacée, ça pousse moyen. Ce que j'arrive pas à voir là cette année, c'est des concombres, des melons. J'avais des graines de melons de l'année dernière que j'ai récupéré dans un des seuls melons que j'ai réussi à récolter. Et ça, j'en ai eu qu'un seul qui a démarré, sinon je sais pas si c'est mes graines qui sont foireuses ou. Et sinon, bah voilà, des concombres, ça c'est des courges, ça c'est une courge, mais ça c'est typique de cette année. Donc c'est-à-dire que je plante par exemple des courges, ils sortent, mais ils végètent. Donc ça, je suis quasi sûr que ça ne donnera rien. En plus, il s'est fait attaquer, donc il n'est pas en forme du tout. Donc au niveau des cucurbitacées, c'est vraiment pas évident cette année. Dans la serre, habituellement, ça pousse vraiment tout seul à partir de mi-avril. On plante les graines, ça sort tout de suite. Mais là, cette année, j'ai vu que dans d'autres jardins de youtubeurs, ça marche à peu près. Ça doit dépendre des régions. Voilà, ça c'est quelques plants de fleurs. Voilà. Ça, les pomponnettes, on appelle ça les pomponnettes, non.
Bah, cette année, d'habitude j'arrive pas à les garder, ils se font bouffer. Cette année, ils sont superbes. Donc j'ai les semis aussi. Ça c'est les semis qui repoussent derrière. Donc je les ai fait démarrer là-dedans. Et comme ça les protège un peu des attaques de limaces et d'escargots. Et après je les réimplante en pot comme ça. Donc là ça c'est du chou de Bruxelles. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les choux de Bruxelles. Et en fait on est tous traumatisés par soit les choux de Bruxelles en boîte qui sont vraiment infâmes, ou soit les choux de Bruxelles de la cantine. En fait les choux de Bruxelles, il faudra que je fasse une vidéo, un de ces quatre, comment les cuisiner. Parce que c'est particulier, il faut faire plusieurs cuissons. Et en fait c'est délicieux un chou de Bruxelles. Franchement, moi qui détestais ça quand j'étais jeune, quand on les prépare vraiment bien, comme il faut, c'est vraiment très 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 bon. C'est vraiment au standing de goût. Donc là ça c'est des plants de... C'est pas des plants, c'est des semis que j'ai fait mais que j'ai implantés donc de manière traditionnelle avec un écart de 40. Donc voilà, on voit, elle pousse bien, hein, la salade, aucun problème. Alors là, j'ai des petits départs de tomates spontanées. Alors ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, on voit qu'au final, là, il y en a un deuxième, donc ils sont bien implantés, ils ont la bonne distance, et donc à cet endroit-là, j'avais rien prévu pour l'instant, donc ils resteront là en place. Et donc, quand on compare la taille d'un plan spontané avec un plan fait un mois et demi à l'avance, bah, au final, franchement, pas tant de différence que ça. Je suis presque certain que... Je suis pas certain, mais je suis presque certain qu'ils font les fruits en même temps au niveau du timing que ceux-là. Parce que là, dès que je vais couper les salades, bah, ils vont partir tout de suite. Hein. Eux, les racines, elles sont naturellement parties en profondeur d'elles-mêmes. Il a été chercher sa nourriture tout seul. Donc voilà. Donc c'est intéressant de faire des petits spontanés, de les garder pour voir l'évolution. De ce côté-ci, donc j'ai mis cette année les poivrons. Là on voit. J'ai également réinstallé mes Oya, donc un peu différemment de l'an passé. Bon, j'avais pas fait trop de vidéos l'année dernière, j'en ai fait une ou deux je crois. Notamment une sur l'installation des Oya. Donc là j'en ai encore une installée. Donc voilà. Donc cette année, là c'est tomate, là 2 tomates. Là-bas des poivrons. Il y aura une deuxième rangée de poivrons quand les salades seront dégustées. Et puis on verra bien. Hein. On verra bien. C'est jamais évident la serre. On passe un peu du coq à l'âne au niveau de la chaleur. C'est soit il fait frais et puis c'est comme ça, soit il fait très chaud. Je voulais faire aussi un retour sur la serre. Donc c'est la 3e saison que je démarre la 3e saison avec cette serre que j'ai achetée en 2019. Donc au niveau de la structure métallique, il n'y a rien à dire, ça tient, c'est solide. Elle a affronté vraiment pas mal de tempêtes. On voit là, il y a des petits points de rouille vraiment minimes. Mais ça va, c'est pas... Il n'y a rien d'effrayant. Et c'est au niveau de la toile que là on commence à voir poindre les problèmes, c'est-à-dire que je commence à avoir des fuites, de l'eau qui perle quand il pleut, au niveau des coutures. Puis on voyait les petits trous par-ci par-là. Il y en a un là-bas qui est assez gros. Donc pour une serre à 99€, je suis vraiment satisfait. C'est une serre, ça change la vie du jardinier.
Quand on peut venir jardiner en début de printemps, qu'il y a un petit rayon de soleil, on est au chaud là-dedans, on est bien. Et je vois vraiment la différence avec les autres années où j'avais pas de serre, où je faisais soit en intérieur directement les plants sous lampe, soit je les faisais dans une autre petite serre que j'ai, mais c'est un châssis quoi. Donc voilà, je suis satisfait, j'encourage tout le monde, tous les jardiniers qui n'ont pas de serre à s'en procurer une. C'est vraiment un super outil, vraiment. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vraiment un outil à avoir quand on a un jardin. Si on veut gagner du temps et si on veut prolonger les saisons. Cette année, dans cette serre, j'ai gardé des poivrons vivants jusqu'au 5 janvier. Après le 5 janvier, on a eu une grosse gelée avec des -7. Donc là, les poivrons, ils ont sauté. Mais sinon, ils ont supporté pas mal de gelée et tout, même avec les fruits dessus. Je les ai laissés bien mûrir pour récolter les graines. Et voilà. Ça, on peut pas faire ça si on n'a pas de serre. En tout cas, dans ma région, dans l'Aube, si on n'a pas de serre, d'avoir des poivrons au mois de décembre, c'est juste impensable. Donc voilà, donc cette année, il y a eu des poivrons au mois de décembre. Bon, il y a eu le plant de tomates, non, ça, eux, ils résistent moins au froid. Ils résistent moins au froid, J'en ai devant la maison, orienté plein sud contre le mur de la maison, que j'ai réussi à garder jusqu'à mi-décembre. Bon, il faisait plus de fruits, ces plants de tomates là, mais par contre il y avait encore du feuillage vert malgré les gelées, alors ça c'était assez impressionnant. Donc c'est pareil, ça je garde les graines des plants de tomates comme ça qui résistent. Je pense que c'est intéressant d'avoir des plants assez rustiques, une génétique assez rustique et surtout perpétuer ces génétiques là. En tout cas moi c'est mon point de vue au niveau du jardinage. Je suis pas trop à aller acheter des graines tous les ans ou des plants neufs tous les ans. Je pense que perpétuer des plantes adaptées à notre terrain, à notre terroir, c'est un peu... c'est ce que faisaient les anciens, hein. C'est comme ça qu'ils développaient leurs variétés. Hein. C'est-à-dire des variétés adaptées à chez eux, quoi. Donc voilà. Pour la serre.